Bonjour tout le monde. Bien, je vais aborder ici un sujet via mon retour d'expérience, le mien donc, que je juge important parce que ça modifie pas mal quand même le comportement de nos sportives. Alors donc, monter des élargisseurs de voie, donc élargir les trains, n'a pas seulement une conséquence esthétique, contrairement à ce que certains peuvent penser. Ça joue aussi, et bien sûr, sur le comportement du châssis, donc de la voiture en général. Il ne faut pas croire qu'élargir au maximum les trains de nos voitures sera un bien pour leur comportement en attaque et en mode run, dans les courbes, les virages, etc., sur un circuit ou ailleurs. Je dirais même qu'au contraire, ce sera un mal souvent sur le comportement du châssis. Les professionnels du domaine, réglage châssis, je parle bien des pros, des pros qui préparent des machines de compétition, vous le confirmeront. Vous pouvez leur demander, moi j'en ai vu 2 ou 3, ils me l'ont toujours confirmé. Et un plus mauvais châssis ou moins équilibré sera d'autant plus vrai si vos trains ont du carrossage négatif, plus ou moins important. Là aussi, c'est la physique qui explique ça. Regardez vos pneus et le contact avec, le sol, la route, et amenez-leur du carrossage négatif en plus et des élargissements, et vous verrez. Pour en revenir à mon vécu, avec la montre des amortisseurs filetés via rouge à l'avant, j'ai mis un carrossage négatif devant d'environ moins 2,70 quoi, moins 2,80 peut-être, moins 2,70 on va dire. C'est d'ailleurs le maximum que me permettait le trou oblong en bas du pied. Et là je me suis rendu compte en regardant au-dessus qu'avec ce carrossage, l'intérieur du pneu venait frotter un peu, mais venait frotter sur l'amortisseur. Je devais donc élargir, forcer, parce que moi je suis pas trop, donc vous avez compris à la base, un adepte des élargisseurs de voie. Pour donc le fait que ça modifie le comportement d'une voiture, pas l'esthétique ou l'usure prématurée, ça je m'en contrefous. Moi c'est vraiment le fait que ça modifie et souvent à mal le comportement de votre châssis. Mais là donc j'ai bien été obligé d'en monter devant pour empêcher que le pneu intérieur vienne frotter contre l'amortisseur du fait du carrossage négatif assez important. Alors dans l'improvisation, il y a quelques semaines, parce que je tournais sur circuit 2 jours après, j'avais monté 2 paires d'élargisseurs que je n'utilisais plus depuis longtemps et qui étaient dans un carton dans mon garage, heureusement. L'un sur l'autre, oui, l'un sur l'autre, ça peut se faire, de chaque côté, en serrant les écrous à 120 Nm quand même, pour bien assurer qu'ils soient bien plaqués et qu'ils ne bougent pas. Un spécifique, 4x100 de 5 mm, donc spécifique Renault, et un autre universel de 6 mm. Donc, pas de centreur sur les deux, je précise, ce sera important pour la suite. Et donc, en tout, j'avais bien 11 mm, j'avais élargi 11 mm, 1 cm 1 de chaque côté, soit 22 mm au total le train avant, et ça évitait, ça laissait de la marge, afin d'éviter que le pneu à l'intérieur ne vienne frotter contre l'amortisseur. Donc je n'avais rien monté à l'arrière, alors je précise, vraiment, j'avais monté qu'à l'avant. L'essai sur le circuit avait été excellent. Bon, en plus des amortisseurs via rouge compétition circuit qui sont parfaits. Ce petit élargissement du train avant n'avait pas changé et influencé en mal le comportement du châssis en mode attaque. Le seul mode, d'ailleurs, en attaque où on peut réellement évaluer l'apport ou le gain ou pas d'une modification du châssis. Parce que c'est sûr que si vous modifiez votre châssis sur une voiture de ville ou avec laquelle vous ne faites pas de circuit, par exemple, vous aurez du mal à voir la différence. Donc tout allait très bien, mais quand même j'avais une petite gêne, c'est que j'avais pas de centreur sur les jantes devant. J'ai donc acheté, une semaine après, et monté des élargisseurs de voie 16 mm. En fait c'est la première taille sur les disques de Clio 2 RS qui passent en épaisseur et qui ont un centreur de jante. Donc je pouvais pas mettre du 11 mm, là ça n'existe pas, ni du 12 parce que il y a un problème de taille, ça frotte pas, c'est pas un appui total sur le centre du disque de frein, il faut au minimum 15 mm. Donc j'ai acheté du 16 avec centreur. Et là je me suis dit, 16 mm de vent, ça va faire élargir de 3,2 cm de vent sans toucher à l'arrière. J'aimerais conserver les 11 mm que j'avais lors du premier montage avec les 2 élargisseurs montés l'un sur l'autre, là, soit 11 mm. Du coup, pour conserver ces 11 mm d'écart entre le train avant et arrière, de chaque côté, j'ai monté derrière les spécifiques de 5 mm. Voilà, je suis parti donc avec ce statut-là, faire du circuit.
Alors je ne sais pas si ce sont les 16 mm dont 32 mm au total devant ou les 5 mm dont 10 mm, 1 cm quoi, au total derrière. Mais cette fois-ci, ça a bien changé le comportement du châssis en mode attaque à tout va et pas en bien, je peux vous le dire. Hein. La voiture était devenue totalement instable. Les deux trains, mais surtout l'arrière, avaient du mal à se placer parfaitement, comme avant après un petit saut sur un vibreur par exemple. Pour tout vous dire, elle était devenue à la fois plus sous-vireuse, bon ça sur une traction sportive on connaît, on s'y attend un peu, mais aussi plus incroyablement, car sur Clio RS il faut vraiment les provoquer hein, pour que ça arrive, plus survireuse, avec un train qui avait qui avait tendance à glisser, voire à donner la désagréable sensation en grosse attaque sur piste, à vouloir passer devant les roues avant. Du coup, vu que j'avais prévu le truc, parce que je m'étais dit je vais tester comme ça, on va voir, j'avais amené mes anciennes donc élargisseurs de voie dont je parle au-dessus, les petits là, et je suis repassé pour les sessions suivantes sur rien derrière et ces fameux 11 mm devant, donc en rajoutant un de 5 mm plus un de 6 mm. Et là, écoutez, le pied. Je retrouvais l'excellent châssis de mon roulage précédent. Et en plus sur un circuit différent, bien plus petit, étroit et sinueux, donc bien plus exigeant, et qui permet en tout cas de mieux évaluer le comportement. Alors, pourquoi ce désagrément, on va dire, et cette différence en moins bien à monter trop d'élargisseurs devant et derrière? Est-ce que c'est l'ensemble avant-arrière? Est-ce que c'est parce que devant 16 mm c'était trop gros par rapport au réglage que j'avais fait, du parallélisme, de la chasse, etc. Parce que bien sûr il faut tout compter, hein. Moi j'avais fait que monter les élargisseurs. Hein. Ou est-ce que c'était au contraire parce que derrière c'était trop d'élargir de 1 cm au total le train et ça avait rendu donc la voiture survireuse? On peut avoir des idées là-dessus, mais en tout cas dans la pratique je ne sais pas puisque j'ai roulé avec les deux ensemble. Lors de ce roulage, les élargisseurs devant et derrière. Donc, pourquoi hein, mystère et boule de gomme. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au prochain roulage, je vais tester avec seulement les élargisseurs de 16 mm devant et rien derrière. C'est-à-dire, en gros, j'aurai 3 cm de devant et rien derrière. Là, je pourrai alors comparer avec ce roulage que j'ai fait hier et donc savoir si cela venait du train arrière trop élargi ou pas. Voilà, j'en ai fini, n'hésitez pas à discuter si vous avez vos avis là-dessus, je sais qu'il y en a. Attention, hein, moi je ne tolère pas sur ma chaîne que ça parte en couille, disons-le vulgairement. Hein. On est là pour discuter, on peut avoir des avis différents sans automatiquement penser avoir la science infuse et être celui qui a raison. Hein. Pour finir quand même cette petite vidéo blabla, je mets 2 passages au même endroit de ce fameux petit circuit très sinueux, avec justement un petit saut à faire sur les vibreurs. Moi, je passe vraiment à la corde de la corde, où vous allez voir dans le premier passage, ce sera avec les 16 mm devant et donc les 5 mm derrière. Vous allez voir l'instabilité, hein, à la retombée, la voiture qui est instable, même survireuse, le train arrière qui glisse, enfin je la rattrape, mais voilà, je passe pas facilement. Et donc dans le second passage, avec seulement les 11 mm devant, donc 5 plus 6 mm, les 2 élargisseurs, et rien derrière. La différence parle d'elle-même. Voilà les amis, à bientôt.